Bonne année. Bonne année. Ah, c'était rigolo parce qu'il y avait un décompte en fait. Oui, parce que vous l'avez pas à l'écran parce que vous êtes pas premium. Salut Thomas. Mais Ça. voilà, la première de l'année, elle est pour moi. Il faut pas qu'on promette trop de trucs au premium parce que le problème c'est que les premiums après ils vont se plaindre du fait qu'ils vont pas avoir ce qu'on dit qui est premium. Mais on promet rien. Hein. Si on a promis un épisode de 4 heures en allemand. Ouais. Oui. Bon, ça arrivera. Mais ça, je pense que ça fait partie des trucs qu'on peut promettre et c'est pas très grave si on le fait pas, ils nous en voudront pas. Oui, mais déjà, faut qu'on reprenne des études pour apprendre l'allemand. Bon, bah, oui. à la vôtre, hein. Oui, à la vôtre. Parce que... Puis je propose qu'on lance cette intro, parce que je l'ai révisée. Ouais, déjà, Faites-moi carrément, ok, bah, très bien. Non, on peut parler. Oh non, mais je t'en prie. Après, on fait des tours de table, des machins, on en a pour 1h30. Hein. C'est vrai qu'on en a pour 1h30 facilement. Alors, je note ça, je prends ça. Alors... Attends. Je m'éclaircis la voix, attendez. Attention, je l'ai bossé. Est-ce que, peut-être, en hommage à l'épisode de Noël, tu peux, Erwan, me faire le bruit de la sonnette et je commence l'intro. Ding dong. Bienvenue en 2024. Je me demanderais bien, 2024, c'est quoi? Mais c'est absurde, ça n'a pas commencé. Malgré notre omniscience légendaire, nous ne sommes pas doués de préscience. La question est donc, 2024, ce sera quoi? Quel est l'horizon des possibles pour l'humanité? Abonnez-vous. La France, et surtout, pour Laetitia de la Compta qui passe ses concours en mars. On ne le sait pas. Non pas parce qu'on est bête, vous le savez, nous sommes des zèbres. Et parce que nous préférons la surprise à la certitude, la joie de la découverte à la sécurité de la prévision. Un certain gredin de ce groupe, mon écrivain fantôme, parlerait sans doute de siècles crépusculaires et d'une connerie d'entropie. Je n'en ferai rien. Je vous dirai simplement, cette année rime avec qu'Albar en parle. Alors, gardez le cap, la tête haute et le cul sur vos chaises, parce que ça va déménager du tapis, et pas Bernard. Bienvenue en 2024. Wouh. Générique. Travailleuses, travailleurs. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Le revenu universel doit être un moyen d'éradiquer la pauvreté. Fais les valises, on rentre à Paris. Ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Calbar en parle. Explosion. T'as super bien lancé le générique, Erwan. Merci. Bah, je suis un Tu l'as pris, lanceur hein. de... D'aucuns sont des lanceurs d'alerte, moi je suis des lanceurs de générique. Non mais il était très bien lancé. Vous l'aurez Je suis assez reconnu. fier de mon intro. Ouais, j'allais dire, ce n'est pas ma plume. Tu l'as écrit. Mais le mec avec son ego arrive directement, il plonge donc dans le... Je suis assez fier de mon intro. Vous avez une très belle casquette, Baptiste. Oui, Oui. j'ai. Bah, attends, avant qu'on commence à taper la discute, il faudrait peut-être qu'on fasse les petites présentations. C'est vrai. Eh ben, vous l'entendez Alors, qui est- actuellement parler. S'il réalise 2024 comme il réalise le reste de sa vie, nous allons au-devant de grandes choses. En attendant d'en apprendre un peu plus sur l'intrigue de notre futur, il s'est replongé dans notre passé pour vous construire une chronique dite des meilleurs feuilletons du dimanche après-midi. Il n'a peut-être pas le poulet rôti de Cordell Walker, mais assurément les meilleurs rougailles popiettes de toute l'Europe de l'Ouest, c'est bien sûr Baptiste Picard. Bonjour Baptiste. Et Merci. quel est ce poulet rôti de Cordell Walker? Mais Cordell Walker, c'est Walker Texas Ranger. C'est ça. Ah. Eh bien, maintenant nous l'avons. Là, je vais vous présenter la personne à ma droite. Même si les misophones le détestent, nous, on l'aime. On l'aime pour plusieurs raisons. Et tel Jacques Prévert, je vais vous en faire l'inventaire. N'ayez crainte, je vais vous les résumer en quelques vers. Fervent amoureux de la bonne musique, du moins c'est ce qu'il dit, il imite la sonnerie d'un appartement comme personne. On ne sait pas s'il a l'oreille absolue, mais il est absolument de gauche. En amitié, il est toujours présent, parfois trop selon Baptiste qui n'arrive pas à le faire partir de chez lui. Vous l'avez reconnu, c'est bien entendu Erwan Vincent. Bonjour, ding Bonjour et dong. Oh, il C'est- est magnifique ce ding-dong. Ce ding-dong nous ravit les oreilles. Bonjour Erwan. Bonjour, je suis désolé, de SMS, et comme je reçois jamais de SMS, j'ai la chance de ne pas l'entendre, mais c'est ma sonnerie de SMS.
Je pense que je vais me décevoir un petit peu pour cet épisode parce que j'ai pas prévu de trucs qui font du bruit pour manger. Ah, dommage. C'est pas ce que vous êtes en train de faire là? Oui, mais je fais pas de bruit. Ah, Il reste bah, une c'est parce personne que- autour de cette table à présenter. Oui, tout à fait, je vous laisse l'honneur, Hey. monsieur Picard. Eh ben, j'y vais. Allez-y. Comme on l'appelle dans le milieu, le bourlingueur des ondes est indétrônable. Il reprend du service pour cette année 2024, car sa mission n'a pas changé. Faire trembler les murs et les puissants par ses ronflements et ses agissements. Le trublion du podcast ne reculera devant rien pour mener à bien ses combats. Accrochez vos ceintures, car c'est bientôt l'heure du départ. La cale voiture va partir, voie 13, quai 12, et Charles Leclerc n'a qu'à bien se tenir, car notre pilote du jour, c'est bien sûr Alexis Calbé. Merci. Et bonjour. Et quelque chose me dit que votre présentation parle de bagnole. 2024 sera l'occasion de retrouver un personnage que nous avons aimé, Et que nous avons tant aimé. Adulé des Qui- auditeurs et des foules. a également passé l'année 2023-2024. Quelle année. Oui, donc vous avez une casquette, Baptiste. Bah, vous l'avez plus, Baptiste. C'est super. Vous aviez une casquette dont vous vouliez nous parler, puis vous l'avez enlevée, donc c'est super. Merci beaucoup. Parce que vous avez tous entendu l'épisode de Noël. D'ailleurs, on vous remercie pour vos non-retours. Si, on en a eu. Sûrement. Si, Ah ouais, mais bah, j'ai ouais. eu quelques retours. Hein. J'en ai pas eu assez. Et vous avez une casquette, Baptiste. Parlez-vous-en. Allez-vous. Bah, c'est le lot qui a été fait pour le gagnant du concours de Noël. Et puis comme on n'allait pas en faire qu'une seule, on en a fait juste pour nous aussi, quoi. Voilà. Donc si vous en voulez également, n'hésitez pas à nous Ouais. le signaler. Comme ça, potentiellement, on en fera pour de vrai. Enfin, pour de vrai. Non, Oui. plus pour les gens, quoi. Un de ces quatre. N'hésitez pas à signaler, oui, si vous voulez, du merchandising. Voilà. Et quoi en nous écrivant, bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux, hein, parce que nous sommes présents partout, pendant qu'Erwan est en train de dévorer un poulet, je pense. Hein, Ouais, tout à fait, je me suis fait un petit poulet rôti. ou deux. C'est vrai ou deux. Il est très rôti. Tu l'as poché? Oui. Non. Ouais, très bien. Vous en parlerez dans vos recommandations de Et il avait déjà recommandé apparemment. Ouais. ne tuons Mais pas pas l'âne avant. Pas un épisode, je crois. Non, dans une conversation. Ok. Oh, il boit du jus, je ne sais pas quoi. 10 000 euros pour celui qui devine. Voilà. D'orange. Non, c'était pas Eh ça. ben, Ah, dommage. je reprends Tu seras Philippe donc Manœuvre, exécuté. le conducteur d'aujourd'hui. Je ne sais pas Mais pourquoi c'est il conduit. super. Putain. Je sais pas pourquoi Philippe Manœuvre doit nous conduire. Parce qu'il il fait est la là. manœuvre. Il a la manœuvre. Oh. Bah comme quoi. Parfois la technique. Sachant que Mais on le avait dit conducteur qu'on... de l'épisode d'après s'appelle le cuivre. Ah oui, un l'épisode excellent d'après qui est conducteur. déjà enregistré. Je suis en train de manger des chocolats. Oh. Bah super. Et bah joyeuse Pâques. Merci. En parlant de Pâques et de votre vie, Erwan, je vais donc du coup directement passer vers vous. Comment vont les Golemons, Erwan? Comment allez-vous? Vous Eh avez ben, ma déjà foi. commencé à nous glisser des indices sur votre vie. Vous mangez du chocolat, les auditeurs sont scotchés curieux. à leur table et attendent la suite Mais de j'imagine votre bien. vie passionnante. Bah écoutez, c'est dommage parce que je pense que c'est ce qui va m'arriver de plus intéressant cette année, c'est de bouffer du chocolat. Non, je déconne, c'est pas vrai. Une année riche Bah, en fer. Riche en fer, ouais. En métal. En métal. Non, bah, écoutez, ça va très bien. Je me remets petit à petit de l'épisode de Noël qui m'a beaucoup ému. Et moi puis également. de cette période de fête qui a été intense à tous les niveaux. C'est Voilà. vrai que nos retrouvailles du 24 décembre ont sonné, je pense, une tradition inébranlable. Et comme dirait l'autre, gravé dans la roche. J'ai dit bon, Ouais, non, c'était assez intense, mais je sais pas comment se sont passées vos fêtes de fin d'année, mis à part le réveillon du 24, que nous avons partagé. Mais Ouais. pour moi, c'était assez costaud. Voilà. Oui, j'ai entendu dire que vous avez eu un réveillon de la nouvelle année qui s'est prolongé dans le temps, disons-nous. Jusqu'au 2 janvier, oui, tout à fait. Vous venez de vous endormir de votre réveillon, quoi. C'est ça, tout à fait. Vous êtes actuellement somnambule. C'est la première mais fois disons, qu'on enregistre un podcast avec quelqu'un qui dort en même temps. C'est très fort.
Et vous verrez que ça ne Première sera mondiale. que de meilleure qualité. Oui, parce que du coup, il a pas écrit de trucs, quoi. C'est bien meilleur. C'est vrai que j'ai pas écrit de truc. Non, ça a été intense. Je pense que j'ai fait des mauvais choix stratégiques en termes d'occupation de mes soirées pendant ces vacances. Pour vous dire, je suis presque prêt à reprendre le travail. T'es Parce que presque vous prêt à reprenez reprendre le demain. travail. Ouais, Dans le sens mais où je reprends. t'as envie de te reposer. Oui. Ah, c'est ça. Il serait peut-être temps, en effet, de penser à vous reposer un petit peu pour l'année qui arrive. Et vous-même alors, Monsieur Picard? Ah tiens. Bon, j'ai fait le réveillon avec vous pour Noël, pour la Mhm. Noël, C'est vrai que c'était super Puis sympa. après, Je vous encourage la- à écouter l'épisode. qui est très bien d'ailleurs, hein, Mm. en vrai. À part le jeu au départ sur lequel on est excessivement mauvais. Mais tout ça est scripté. Hein. Voilà. Oui, mais c'est bien sûr mais du après, faux. Nous avions toutes les réponses avec Baptiste. Et pour donner un peu de chance au jeu, nous avons décidé de c'est ça. ne pas le C'est donner. Vous savez, c'est de la télé. Hein. Exactement ça. C'est de la télévision. Non, et puis après, je bossais moi en fait entre Noël et Jour de l'An. Du Oh, coup, bossais. je suis allé au Turbin. Ah J'ai ouais. pas foutu grand chose. Et après, au Nouvel An, j'étais Oh, avec plaisir. le Dick Albar. Le Voilà. crew. On a écouté de la bonne musique. Moi, je me suis couché très tôt, hein, selon les Moi participants aussi. de la soirée. Je me suis couché à 23h, 3 jours Non, avant. non. Ouais. Ouais. Voilà, mais en réalité, je me suis couché tôt, donc j'étais frais et dispo pour retourner au travail le 3 janvier. Vers 18h30. Voilà. Mais nous avons écouté de la bonne musique dans une cave. Voilà, on a vu, on a passé le Nouvel An avec un membre premium de Caméra en parle, notamment. Et un membre non premium d'ailleurs. Voilà. Non, vraiment on a pas fait les deux. premium, parce que Pas du tout. personne n'est premium à part le BAM. Qu'on embrasse. Mais voilà. Et vous, monsieur Calbé? Alors écoutez, mes fêtes de fin d'année se sont très bien passées. J'étais effectivement avec vous, comme vous venez de le dire, ce qui corrobore votre histoire et votre alibi. Somme toute, je me suis également couché tôt. Et puis, nous avons découvert les tatouages au henné. Ah ouais, c'est vrai. Alors je vais le montrer à la caméra, comme ça, tout le monde pourra en profiter. Et les auditeurs premium, bien sûr, Moi, on le voit presque plus. pourront également. Il est vachement. Ah bah c'est magnifique, Ne tient pas tout le aimé. simplement. Le Bah, henné. écoutez, Erwan, je crois qu'un artiste était présent à notre réveillon de Nouvel An. C'est fou. Exact. Enfin, plusieurs artistes, mais il s'appelle Pépé. Il graffe vos caves et vos toilettes. Et je parle bien de traces de frein. C'est Baptiste Ouais. Picard. Donc Et sinon, un auto-aficionados du coup. bien sûr. Et une très mauvaise nouvelle m'est arrivée vendredi soir. Oh. Je ne sais, j'ai failli annuler ce podcast d'ailleurs. Je n'ose le dire, mais la chambre à air de ma roue arrière de mon City Speed A explosé. a quitté notre monde. C'est terrifiant, c'est terrible. Pour l'audio description, Erwan s'est levé et erre dans sa chambre en s'arrachant les cheveux. Il souffle. Calbé a les mains sur son visage. Il cache ses pleurs, ses sanglots. Erwan reprend un peu de contenance et a remis ses écouteurs. L'émotion est palpable dans cette session d'enregistrement. Moi-même, j'ai les larmes qui me montent aux yeux à aller voir ces deux hommes, ces deux brutes, ces deux guerriers s'effondrer sous le coup de l'émotion. J'ai pas les mots. J'ai Il pas a les mots, J'ai pas osé faire pour l'instant de réparation. Je suis encore dans le déni. Hein, Ah oui, je pense, c'est normal, pour moi, c'est normal. Elle va revenir. C'est pas dans l'ordre des choses. Normalement, c'est pas la chambre à air Non, qui non, part en non. premier. C'est pas dans l'ordre des choses. Non, c'est pas Elle dans l'ordre était des si choses. jeune, si rapide. Non, mais on a l'habitude de perdre ses plaquettes de frein d'abord. C'est Je- normal. Enfin, c'est la vie. Et là, Et non, je- une je chambre veux- à air. Je veux pas paraître complotiste à tout va. Hein. Non, Mais bien c'est quand sûr, même, mais on est en droit de se poser des questions. Est-ce Comme qu'elle était par hasard, vaccinée? Est-ce qu'elle était vaccinée? Elle n'avait pas pris d'hydroxychloroquine, c'est tout ce que je peux Ouais, vous dire. bah, Mais peut-être que la censure va jusqu'à la tentative de blessure physique.
Peut-être. Est-ce que ça ne serait pas un attentat contre vous plutôt que contre la chambre à air et qui vous aurait raté, Mais vous aurait atteint cette C'est ma pauvre question, chambre à air. c'est ma question. On est en droit, Qu'est-ce on est en que- droit de se question poser la qu'on pose, question. Et qu'en disent les autorités judiciaires? Eh ben écoutez, j'ai essayé de déposer une main courante, sauf que ma main est très stable en ce moment, donc du coup, Ouais. Allez. Oui. pas pu, hein. Non, mais évidemment. Ah bah oui. On est typiquement dans un cas de censure gouvernementale. Ah, ça. Voilà. C'est vrai que j'avais entreaperçu la préfète me suivre. Voilà. C'est toujours Bon. chevalier, la préfète? Oui. Qu'on embrasse. Pas vraiment. et voilà. Écoutez, un tour de table des plus riches en émotions. Ah bah. Ah, il y a eu de tout, hein, du rire, Des larmes. Des pleurs. de larmes. Je vous dis, j'ai failli pas venir aujourd'hui. J'étais à Ouais, je deux doigts de tout annuler, de dire non à la vie. Erwan, vous venez, vous repartez, vous avez un deuxième podcast en même temps. Non, pas du tout, j'ai mon chien. Ah oui, il est revenu. Ouais. Choui. Bisous. Ouais, attendez. Elle Attendez. montrait. L'audio description. C'est un véritable chien de cirque. Mais oui, bon. Mais il a la même il couleur a- que Calbar en parle. Mais oui, oui. c'est un chien de podcast. Tu dis un mot? Non, tu dis pas des mots, toi? Non, ça marche pas. Sa chronique était bien mieux que la vôtre, Erwan. Hein. Ah mais attendez, en même temps, elle n'a pas écrite. Oh, parlons de chronique. Vous ne croyez pas si bien dire parce qu'en fait c'est mon chien qui a écrit toutes mes chroniques. Ah oui, Ah. tout s'explique. Tout s'explique. En parlant de chronique, peut-être passons au premier sujet. Oula, le premier sujet est... Ouais, on peut-être rentre directement dans l'art, quoi. Ah, on fait ça direct? Ah bah ça c'est vrai que c'est... Écoutez, vous le savez, nous brainstormons sur les sujets sérieux de la semaine. Et celui-là s'intitule On râle beaucoup sur Macron parce qu'il est nul et de droite, ce qui est un fait. Mais qu'est-ce qu'on veut en fait? Alors, au travers de notre périple radiophonique, vous le savez, vous nous écoutez, nous critiquons Macron, son gouvernement et sa politique. À juste titre, hein, parce qu'ils font n'importe quoi. On vous renvoie aux épisodes d'avant pour vous dire à quel point ils font n'importe quoi. On critique aussi plein d'autres gens parce qu'on donne de nombreux coups de pied dans cette fourmilière qu'est la politique française. Je veux dire que nos pieds souffrent bien. Ouais. Malgré cela, nous avons aussi nos idées sur ce qu'on aimerait. D'accord, mais lesquelles? Hein? C'est à cette question que nous allons répondre pour partager nos rêves de monde meilleur. Et c'est une discussion à bâton rompu que j'attends sur ce sujet. Un peu la consigne générale. Hein. Je donne. Ah, mais ouais. En fait, cette Donc- idée de sujet vient des critiques de nos haters qui disent vous râlez, mais vous faites pas grand-chose. Parce Voilà. qu'on écoute Donc, également les on y critiques. répond. Et d'ailleurs, Aux je haters. m'entends à travers l'oreillette. Quelqu'un aurait-il... je ne sais pas ce qui se passe. Mais avant, quand j'ai parlé, je m'entendais en même temps. C'est très bizarre. Ça ne Hein? me dérange pas, point, mais... Oui, bah, c'était peut-être pas la peine de couper la fluidité du podcast pour faire cette intervention alors. Voilà. Écoutez, Bon, on verra si je monte ou pas. Je pense pas que ce soit montable, démontable. Bref, Erwan, vu que vous Oui. voulez parler de fluidité de podcast, avez-vous réfléchi un peu à ce sujet? Et à part critiquer, est-ce que vous avez un peu quelque chose d'autre derrière? Alors bien évidemment que je n'y ai pas réfléchi, bien évidemment que j'ai rien à proposer. Néanmoins, je vois que Baptiste a beaucoup réfléchi à la question. Ouais, j'ai Et je veux dire que je suis assez d'accord avec ce qu'il a raconté, donc faut que j'essaye de trouver quelque chose qui Moi, ne j'ai soit pas quelques ce qu'il a notes, si écrit. vous voulez. Ah, Pour oui, commencer, allez-y. j'ai quelques petites notes. Alors, parce que Baptiste a fait une réflexion plus Plus globale. construite. Moi, je me suis noté quelques mesures, quelques pistes vers l'avant. Par Déjà, exemple, moi je voudrais écouter Calva. par exemple, voilà, se dire, est-ce qu'on mettrait pas de l'argent dans le service public, Oh, dans les hôpitaux? oh. Parce que là, à Strasbourg, actuellement, quand on va aux urgences, on est reçu quoi, sur le c'est- parking, quoi. C'est quoi, c'est 7 heures d'attente, je crois, à Strasbourg, là? Voilà, c'est ça, et sur un parking. Donc c'est mettre de l'argent dans les hôpitaux, mettre de l'argent dans l'éducation, ça veut pas dire mettre des uniformes, hein, ça veut dire mettre des profs, mettre des gens pour aider des élèves en situation de handicap, et mettre de l'argent dans la fonction publique de proximité, quoi.
C'est-à-dire le conseiller Pôle emploi France Travail, le conseiller de la CAF. En fait, il y a plein de gens qui ont besoin de qui ont besoin de parler à des fonctionnaires en fait parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils ont une assistante sociale, un conseiller de la CAF, parce qu'ils ont des problèmes très très concrets quoi. Le mec il s'en fout de savoir que c'est disponible sur internet parce que c'est chiant à trouver, parce que c'est compliqué, il a peut-être pas internet. Donc lui ce qu'il veut c'est avoir quelqu'un à qui il peut poser la question et la personne elle lui répond. Donc, je pense que c'est ça, c'est remettre un service public là, ce qu'il a fait là, il a augmenté les fonctionnaires. Alors, il s'est noté en très gros 300 €. Et en fait, en dessous, vous avez 27 € net par mois. 25 bruts par mois. 25 bruts, pardon. En moyenne. Ça, et on l'avait déjà dit, une meilleure prise en compte de l'écologie, avec vraiment des réformes. C'est ce qu'il avait dit qu'il ferait, mais il le fait pas. Béchu a encore dit on s'attendait pas à ce qu'il y ait de telles températures en décembre. Donc je pense que c'est 2-3 trucs là qui seraient déjà une bonne piste quoi. Ouais. Puis après Baptiste t'as déjà à continuer mais bah non mais du coup ça va dans le dirais même que c'est sens le que j'ai début, noté. Ce que j'ai noté c'est ça au niveau déjà. Qu'est-ce qu'on propose? On annule tout ce que Macron il a fait. Tous les trucs inutiles à la con pour casser le service pour on annule. On fait autre chose. Ouais. Il y avait ça déjà, parce que bon, c'est tout pourri. Et ouais, tout ce que tu disais là sur le mettre de l'argent dans le service public, c'est la base quand même. Parce que c'est... Moi, je voudrais revenir sur un truc que t'as dit au début, qui était la critique principale de nos haters, qui est en fait vous critiquez mais vous proposez rien. C'est pas si simple de proposer des choses à une échelle de citoyens que nous sommes, même si nous dénonçons allègrement et prenons la parole sans aucun tabou sur ces sujets-là. Mais en fait, quand on voit comment fonctionne aujourd'hui la démocratie et la République en France, ça paraît quand même extrêmement compliqué de dire bah ok vous proposez quoi. En fait quand on propose des trucs ils écoutent pas, voire ils s'en foutent, et t'as un fonctionnement de la représentativité du Parlement, de comment on construit les lois, etc., qui est complètement éclaté, quoi, et qui n'a plus aucun sens. C'est au Parlement qu'on devrait, que les représentants de la population devraient discuter des lois. Il n'y a pas eu de discussion sur les 2 dernières grandes lois. C'est encore pire que ça. Parce que... Donc... Je vous parle même pas de la loi des retraites, où là, ça a été... Enfin, c'est complètement hallucinant. Là, sur la loi immigration, les mecs au gouvernement, ils ont acheté les votes des députés, en leur promettant des postes de hauts fonctionnaires, des postes de ministres, des machins. Là, c'est récemment, je crois, c'est Sacha Ollier qui a expliqué qu'en fait... Macron lui avait demandé de s'abstenir plutôt que de voter contre, et en échange, il aurait eu un poste de haut fonctionnaire quelque part, machin. Et tu te dis, mais c'est proprement hallucinant, quoi. Comment tu veux que derrière, les gens fassent confiance et s'intéressent, enfin, même pas s'intéressent, en fait, c'est juste estiment que la classe politique est complètement pourrie jusqu'à la moelle, quand tu entends des trucs comme ça, quoi. Et au-delà de cette loi immigration qui globalement, c'est comme la loi retraite. Personne n'est globalement pour à part lui-même, quoi. Genre, c'est trop facile. Si, le Front National, ils sont très très pour. Hein. Oui, non, il y a toujours des gens pour, mais mais c'est plutôt, en fait, là où ils cassent vraiment des gens, c'est sur l'État-providence, quoi. Oui. C'est sur on casse un peu le remboursement, on casse un peu justement les remboursements de soins, on casse un peu le service public. Et c'est ça où je trouve qu'il y a vraiment parce que le fait qu'ils fassent des lois d'extrême droite ou de droite, économiquement ou sociétalement, on s'y attend. Mais voilà, moi je pense que là où il faut inverser vraiment la situation, c'est ça, c'est passer sur de nouveau un État qui est là pour les gens
pas justement du libéralisme où on a beau dire oui, en France on aide les gens, il y a plein d'aides, c'est plus si vrai. C'est pas moi qui le dis, enfin c'est moi qui le dis, mais je le dis pas sur rien. Il y a plein de recherches de sociologues qui regardent l'État-providence et qui se disent que c'est de moins en moins, qu'il y a de moins en moins d'aides par rapport à ce qu'il y avait avant, et qu'en fait les aides, ce modèle non seulement elles sont moins nombreuses, mais en plus elles sont moins importantes pendant moins longtemps. Tu regardes sur l'assurance chômage, sur les conditions d'accès aux aides type APL et compagnie, c'est hallucinant. Mais c'est On va à toute vitesse vers un truc ultra libéral, complètement hallucinant, sur un modèle américain qui est à l'opposé de ce qu'est à la base la République française. Moi je trouve ça hyper inquiétant. Ouais, mais du coup, en plus, ils passent leur temps à dire oui, mais ça coûte de l'argent, gna 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 gna, pour foutre de la thune dans des trucs à la con, genre le SNU, genre rajouter encore plus de thunes à l'armée et à la police, dans les JO, on a rien à foutre des JO. Ils refont de la thune, ils ont de nouveau eu 2030. Ah, ils l'ont eu. Putain. Y a pas de neige. C'était les seuls candidats, donc. Ah oui, il y a plus de neige. Et tous des trucs comme ça où ça c'est la base. Où ils passent leur temps à dire le socle commun. Mais on est mieux lotis qu'ailleurs, gna 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 gna, on peut faire des efforts. Fait oui, non mais c'est plus si vrai. C'est plus si vrai et je sais pas, faut pas revenir sur des trucs acquis. Faut essayer d'améliorer tout le temps la situation. Sauf que là, la thune, il y en a en vrai. C'est juste qu'ils veulent plus la mettre dans l'aide parce que c'est des libéraux qui sont au pouvoir et qui veulent pas faire ça, tu vois. Et ce qu'ils veulent faire en final, c'est juste faire des cadeaux aux entreprises et aux capitalistes pour baisser leurs charges parce que comme ça même fait pas plus de profit. aux entreprises. Même pas à toutes les entreprises, hein. Non, même pas. Globalement, d'ailleurs, aux grandes entreprises, parce que la petite entreprise, elle paye toujours autant de charges, ils en ont quand même des aides. Elle se fait même pas aider, tu vois. Genre la boîte dans laquelle j'étais, ils avaient des aides à l'embauche et ce genre de trucs et ils avaient quand même des petits avantages comme ça. C'était une PME. Mais genre des trucs à la con comme ça. C'est ce que disait Macron, c'est quand il dit les aides en France, ça nous coûte un pognon de dingue. Mais le raisonnement, il part de là, en fait. C'est se dire, les aides en France, ça me coûte un pognon de dingue. C'est une idée, mais c'est pas celle, je crois, qu'on défend. Qui est, alors, et effectivement, ça va coûter de l'argent, parce qu'il faut bien les sortir. En même temps, l'argent, il est là, bon. Et ça dépend comment tu le mets, quoi. Et est-ce que ça aide les chômeurs à retrouver de l'emploi, à baisser le nombre de mois de cotisation, ou alors à dire aux gens au RSA, il faut que vous fassiez 15 heures par semaine d'accompagnement? Je suis pas sûr, hein. Non, ça va rien changer. C'est juste que ça va les forcer à prendre des tafs moins bien payés et puis à prendre des tafs plus, comment on appelle ça, précaires. Et qu'au final. Après, il y a des gens qui peuvent pas, hein. Ah oui, ils peuvent pas. Des gens qui sont au chômage parce qu'ils sont en incapacité ou des choses comme ça, ils peuvent pas dire je veux bosser en restauration. Tu peux plus faire de gestes répétitifs, tu peux plus. Ça me paraît un peu trop facile. Baptiste, vous aviez Non, mais ouais, du coup, moi, j'ai débroussaillé, j'ai fait une petite synthèse, en fait, plus que réfléchi à ça, parce que je pense qu'on était d'accord sur un peu tous les sujets. Parce qu'en soi, en fait, des idées et des choses à proposer, il y en a plein qui le font. Genre les partis politiques, par exemple, la gauche avec la NUPES et tous ces partis-là, ils ont des choses à proposer, qui sont sans aller vers une remise en cause profonde du système. Parce que bon, en vrai, moi, c'est ce que je préférais, c'est une remise en cause du système. Ils ont des propositions qui sont pas inintéressantes et qui vont dans un sens d'une république plus sociale, plus État-providence, comme disait Calbé. Enfin, des propositions de SOSDEM qui, sans remettre en cause le capitalisme, font en sorte de composer et de compenser ces problèmes structurels en donnant de l'aide à la population. Le truc, c'est que, comme l'a dit Calbé ou je sais plus, c'est que notre république est censément démocratique. Maintenant, avec les macronistes, c'est complètement perverti, parce qu'ils refusent à la fois le compromis et la légitimité du Parlement. Ce qui fait que il n'y a plus de discussion, les propositions ne sont plus écoutées,
pour imposer la vue que eux ils ont, ce que eux veulent pour la société, un truc très libéral. Et en plus de ça, on a une polarisation à droite de la société et de l'échiquier politique qui rend du coup toutes les propositions sociales de la gauche qui sont parfaitement inaudibles dans le débat public. C'est ça qui fait le problème. Public, c'est que médiatique, enfin c'est... c'est que les propositions elles existent, c'est juste que on les entend pas. 2, elles sont même pas forcément abordées. Parce que les sujets qui sont amenés sur la table par le gouvernement, là, on le voit très bien avec le dernier sujet sur l'immigration. C'est le sujet, il l'amène, mais en fait, fondamentalement, entre guillemets, socialement, on s'en fout parce que ça va pas améliorer le quotidien des Français et des gens qui vivent en France parce que c'est pas globalement les immigrés qui font des problèmes. Les enquêtes de sondage montrent que les Français, l'immigration, c'est pas un sujet qui... Ça les intéresse, mais c'est il y a en beaucoup 5, de gens que ça 6e intéresse, place, mais quoi. parce qu'on leur dit que ça les intéresse. Mais en soi, ils ont des problèmes plus généraux comme bouffer, trouver du travail, survivre à un rhume et ce genre de conneries. Oui, mais là, Sauf ce qu'on que, leur dit, en fait, c'est, si vous n'arrivez pas à trouver du travail, si vous n'arrivez pas à vous soigner correctement, si ça vous coûte cher de bouffer, c'est parce qu'en fait, il y a des étrangers qui viennent, qui profitent des aides pour se faire soigner gratuitement, qui profitent des tafs faciles, et du coup, qui vous piquent le travail. C'est des trucs qu'on entend depuis 70 ans, hein. C'est ça. Et pourtant, j'en ai que 28, hein, mais, voilà. Mais là-dessus, on réussit à faire passer la source des problèmes sur, les étrangers, alors que foncièrement, voilà, c'est bon, la loi immigration elle est passée, c'est super. Ah bah attends, j'ai toujours du mal à remplir mon frigo, ça me coûte toujours 26 balles quand je vais me faire soigner, donc j'y vais plus. J'ai toujours, quand j'ai un arrêt maladie, 2 jours de carence parce que je comprends pas, visiblement quand j'ai un rhume je dois pas être assez malade. Ça a toujours aucun sens. Je paye toujours mon beurre beaucoup plus cher que ce que ça devrait, et pourtant j'en bouffe beaucoup. Mais tu regardes, c'est hallucinant. Ça se quoi. voit d'ailleurs, faut que t'arrêtes. Merci. Mais et l'OCDE a sorti les chiffres d'accueil de personnes étrangères dans son pays, et la France est pas dans les On est top, en dessous, on est en accueille. dessous des moyennes européennes, et on est même pas sur ce qu'on. Je suis même pas sûr qu'on soit dans les clous de ce qu'on devrait accueillir, tu vois. Donc c'est un Enfin bref, tout c'est ça un pour faux dire un que faux problème qui est en c'est un faux plus problème. dit par des gens qui ne sont même pas face à des immigrés. Donc, quand je dis Voilà. face, c'est-à-dire des gens dans de la campagne qui disent c'est l'immigré qui me vole mon travail. Non. Et c'est pas l'immigré qui va chez ton médecin. Enfin, C'est ça, ben bon, bref, voilà. Mais du coup, c'est ça, le truc, la conclusion que j'avais, c'est qu'en soi, les propositions elles existent, c'est juste que, on les entend pas parler. Pourquoi ? Parce que, la gauche est en train de perdre une bataille médiatique et culturelle en ce moment. Et qu'elle est forcée à rendre les coups, assenés par la droite, plutôt que d'être en position de proposer des trucs. Enfin, voilà. Après, c'est des choix. Genre, par exemple, là, je vois que dans ton truc, on nationalise les transports en commun. Ouais, je suis chaud, ça. Pourquoi l'avion, il coûte moins cher que le train ? Globalement, parce que le kérosène, c'est pas taxé. Mais c'est pas parce que Air France a décidé qu'on taxait pas le kérosène, hein. C'est parce qu'à un moment, un gouvernement, je dis pas que c'est le gouvernement Macron, mais le gouvernement Macron aurait pu dire, on revient dessus, mais c'est un choix politique de dire, voilà, on taxe pas ça, et on taxe plutôt autre chose. C'est une niche fiscale, quoi. Qui était peut-être justifiée à une époque ou à un moment. Mais maintenant, avec les questions écologiques qu'on a, celle-ci, typiquement, faudrait le taxer, quoi. Et après, je comprends qu'on veuille pas prendre le train. Puis au-delà de ça, ça n'a aucun sens de payer aussi cher le train, tu vois, indépendamment de ce que ça coûte l'avion, tu vois. Non, mais ça, c'est que ça coûte pas aussi cher, c'est juste qu'ils veulent faire du profit maintenant. Ah bah. C'est plus considéré comme un service public, mais comme une source de revenus. Donc ça doit rapporter de l'argent plutôt que servir aux gens. Mais Baptiste, c'est bizarre parce qu'on nous avait dit qu'au moment où on privatisait, il y aurait de la concurrence et donc du coup, les prix baisseraient. C'est comme pour les autoroutes. Oui, mais c'est débile parce que ça a bien prouvé l'expérience en Angleterre, ça marche pas. Voilà. Les prix ils augmentent. Le discours libéralisme. Mais non. Les prix ils augmentent. Ouais, alors après, tu vois, c'est potentiellement possible sur certaines choses, mais sur
une exploitation d'infrastructures pareilles pour faire. Enfin, c'est débile. Genre, ils sont obligés d'essayer de faire du profit sur un truc qui est fini. Genre, forcément, à un bout d'un moment, ça va pas marcher. Tu peux pas rajouter faire des produits. Du coup, ils montent les prix et ils baissent les coûts. Et du coup, il y a de moins en moins de gens qui bossent et ça va devenir dangereux en plus. Voilà. Et globalement, ça marche sur rien du tout. Non. Et parce que quand il y a, je sais pas si on prend Coca et Pepsi, ils sont quasiment tous les deux au même prix. Il y en a aucun qui vend sa bouteille 3 € de moins, quoi. Oui, parce qu'au bout d'un moment, ça se rend, tu vois. Et pourtant, on Non, pourrait mais parce dire, que non, mais parce que t'es sur un truc équivalent. Par exemple, tu regardes sur les types de cola, t'as des colas qui coûtent beaucoup moins cher. Alors, la qualité est pas la même et le goût est pas le même, mais en fait, t'es pas sur le même type de produit et de prestation. Sauf que là, le l'ouverture à la concurrence, ça sert à rien. Bah surtout, ils exploitent les mêmes lignes de chemin de fer, c'est absurde. Enfin bref. Moi, je sais pas si ça sert à rien. Moi, en fait, je suis même pas contre parce que ça marche pas. Je suis contre sur une question de principe. Le transport en commun, moi, je suis tout à fait d'accord avec Baptiste. C'est un truc qui devrait être nationalisé. C'est un service public. Maintenant, gratos. que t'aies des compagnies qui fassent des trucs en dehors avec des prestations différentes, avec des qualités de prestations qui sont pas les mêmes, peut-être. Pourquoi pas? Moi, je suis pas convaincu. Mais je pense que tu devrais avoir un service public de toute façon, indépendamment de. Moi, je vois ça un peu comme quand tu vas dans une ville, tu prends le transport en commun qui est un service public, qui est, je sais pas, le métro, le bus, le machin. Si tu veux prendre un truc, et si tu veux, tu peux prendre un taxi. Si tu veux un autre type de prestation qui est plus cher, avec le même principe de fonctionnement, d'aller à un point A à un point B. Voilà. Pour moi, ça me rappelle quand je suis allé à Rome, on est arrivé à l'aéroport. Parce que j'y suis allé en avion, c'était beaucoup moins cher d'y aller en avion que d'y aller en train. C'était moins cher et j'y allais qu'un week-end, donc si j'y allais en train, j'aurais vraiment passé 3 heures à Rome. Et quand t'arrives à l'aéroport, t'as 3 choix. T'as le choix qui t'amène à Rome très vite en taxi, mais ça te coûte 60 balles. T'as le train qui t'amène vite, mais ça coûte 30 balles, et t'as le bus qui te coûte 5 balles. Alors, dans le bus, il fait chaud, t'as pas de clim, t'es serré avec tout le monde, mais t'as un truc pas cher qui t'emmène et qui fait le même trajet. Après, si tu veux prendre le taxi pour être bien, il y en a plein, quoi. Bah, en théorie, avec le train, t'as ça avec les Ouigo. C'est juste que depuis que les Ouigo existent, les Ouigo sont passés au prix des TGV et les TGV sont au prix des prix absolument complètement cons. Et il te reste toujours les TER. Mais bon. On a pris le train le 31 décembre avec l'ami Baptiste. Ouais. Il y avait un prix. Le 1er janvier, il y avait une augmentation de 10 centimes sur le prix. Ouais. Bon, après, ça va, ça restait quand même abordable. Oui, mais si cette ligne-là, ça a augmenté, ça veut dire que tous les autres ont augmenté aussi. Hein. Ah, bah, je l'ai vu, mon train le 1er janvier, c'était un Ouigo. C'était plus cher que d'habitude. Et pour une fois, je l'ai pas pris en retard. Erwan, vous me disiez, ça vous énerve grandement. On va peut-être d'ailleurs calmer ce sujet parce que vous êtes en train, là, je le vois derrière, vous avez pété tous vos murs. C'est ça, je suis actuellement en train de mettre le feu à la préfecture de Brest. Voilà. On espère que... Pour réclamer des trains pas chers. Non, mais... Bon, Baptiste, si on peut résumer vos propositions, on revient sur tout ce qu'a fait Macron. On taxe les super profits et les riches, j'ai oublié, et on remet l'argent dans les services publics. J'ai précisé autre que l'armée et la police. Ouais, autre que l'armée et la police. Il y a un truc qui est très intéressant, je sais plus qui c'est qui disait ça, ou si c'est peut-être pas quelqu'un en particulier qui disait ça, mais le concept de, en fait, le service public, c'est la seule richesse des pauvres. Parce que c'est le seul truc qui appartient aux gens qui n'ont pas de richesse. Et quand tu supprimes le service public, en fait, bah, les pauvres, ils ont plus rien. Ils ont plus d'appartenance à l'état dans lequel ils se trouvent. Il y a des gens qui voient personne s'il n'y a pas de service public. Mais au-delà, je te parle même pas de voir du monde, d'avoir un contact quand tu vas poster un truc ou quand tu veux faire une démarche administrative. Ça, c'est sûr. Mais
le service public, c'est un truc qui appartient à l'État et donc, enfin, à l'État, au pays et donc à sa population. Et donc, c'est la seule possession qu'ont les gens qui n'ont rien d'autre. Et quand tu supprimes ça, en fait, ils n'ont plus rien. Comment tu veux après que ces gens ils fassent société, ils fassent nation, s'ils ne partagent plus rien d'autre avec les autres? C'est fou. C'est Jaurès qui a dit ça. Eh ben, comme quoi, hein. Voilà. Merci Jean. Il n'a pas dit que des conneries. Baptiste, je vous laisse conclure. Parce que votre conclusion d'ailleurs sera peut-être réutilisée dans l'épisode d'après. De toute façon, je l'ai déjà dit. Du coup, les propositions existent en vrai, mais on les entend pas parce que la gauche est dans les cordes. À gauche des sujets d'immigration. Et donc, c'est un peu la première partie de sujet, et le prochain sujet sérieux sera en lien avec celui-là. Putain, pour une fois, on a bossé. Un petit peu, quoi. Alors, je vous laisse présenter la rubrique 2 et je reviens. Attends, 2 secondes. Débroussailler le sujet. Il y a un petit bruit qui fait... Oui, c'est encore Calvé qui dévisse son histoire, là. C'est pas moi. Si, j'ai arrêté. Ça fait du bruit. J'ai reconnu le bruit. Logiquement, ça sera coupé par le logiciel, mais... Bon, bref, mais c'est pas parce que c'est coupé par le logiciel que c'est pas insupportable pour nous, et moi j'en sais quelque chose. Toi qui mâches. D'ailleurs, Erwan, Clara m'a envoyé un message en disant « Oh, vous avez enregistré un Kep, Team Kep, machin ». Elle fait « Par contre, tu dis à Erwan d'arrêter de bouffer. » Et elle l'entend pas. Elle écoute pas ça en plus. Justement, elle a essayé de l'écouter la dernière fois, et elle a dit putain, mais j'arrive pas, il y a Erwan qui bouffe, ça m'énerve. N'importe quoi. On l'entend beaucoup moins quand il sort que quand on est là. Ouais. Parce que quand on l'enregistre, c'est vraiment violent. Je mettrai ce passage après qu'on ait fini le sujet sérieux. Parce que c'est quand même drôle. Et oui, parce que la rubrique 2, notre deuxième rubrique de l'année, je sais pas si vous avez vu, mais toutes les entreprises là, qui sont un peu présentes sur les réseaux numériques se sont fendues de leur petit récap de l'année, donc de Spotify à France Télé en passant par la SNCF. Et oui, la SNCF aussi. Sachez que vous pouvez imprimer votre comment ça s'appelle déjà ? Votre rétrospective 2023. Sachez que mise bout à bout, combien de merguez, Baptiste, cette année ? 52 millions. 52 millions de merguez parcourus en train cette année, Baptiste. Félicitations. Et toi, c'était 67 millions, c'est ça ? Eh oui, 67 millions. On peut donner une merguez à chaque personne pour tous les kilomètres que j'ai parcourus. Autant vous dire si je suis de gauche. Bonjour. Et Calbar en parle n'échappe pas à la règle. Sachez que nous vous avons préparé un petit bilan sous la forme d'un diaporama. Alors, je suis de retour. J'espère que l'intro s'est bien passée. C'est bizarre, j'arrive pile au moment de la fin de l'intro. C'est incroyable, le timing est fabuleux. Pour l'occasion, j'ai mis bien sûr une veste de costard bien trop petite. Parce que là, j'ai le... Voilà. Et vous vous demandez peut-être... Vous vous demandez peut-être, mais attendez, c'est un petit peu étrange. C'est un podcast audio sur lequel nous n'avons donc pas de vidéo. Vous allez nous présenter un diaporama ? Eh bien oui, mais je vais essayer de le présenter au plus fidèle qu'il est. Alors, je vais share mon écran. Share. Nous allons pouvoir faire une audio description du diaporama. Bon, après, voilà. C'est un diaporama chiffré, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si vous voyez bien sûr mon écran, on le voit actuellement. Alors, nous voyons un diaporama. La première slide est composée de deux bandes vertes. Deux bandes vertes doublées d'une petite ligne en dessous et au-dessous. Arrête. Alors, l'année de Calbar en parle, des statistiques, des idées et des coups de gueule, bien sûr. Quelques chiffres pour commencer, bien entendu. 2023, c'est 2 saisons. De Calbar en parle, vous étiez là je crois aux 2. J'ai essayé en tout cas, j'ai fait acte de présence. Enfin toi t'es toujours à la saison 1 Calbi. Oui. Nous y reviendrons. Un épisode fantôme bien sûr. Qui n'est pas sorti. À moins que je me trompe. D'où le fantôme hein. Et qui n'est même pas accessible au premium. Voilà. Non. Vraiment une pépite. Faut le rendre un jour accessible au premium. Pas sûr. Un épisode préquel qui
là, vraiment pas accessible du tout. Mais pas que au premium, hein. C'est pas une question de on veut pas le mettre en ligne, c'est que c'est tout simplement inaudible. Voilà. Ah, Alors je c'est peux un je épisode peux vous afficher votre en tête. micro caché en plus. Hein. En micro caché, un épisode, bien sûr, où Erwan nous a subtilement enregistré comme il sait bien le faire. Erwan, vous débutez d'ailleurs une carrière de micro caché. Ouais. Élise Lucet de la Bruche de Knack. C'est ça. C'est également un hors-série, hein, hors-série pour Tommy qu'on embrasse. On embrasse le hors-série, hein, pas Tommy. Bien sûr. Et 2 génériques. Et quel générique. Et dont Erwan va vous chanter la mélodie des 2 génériques d'ailleurs. Toulouloulou, 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 toulouloulou. Voilà. Merci Erwan. Alors, quelques chiffres, encore des chiffres, toujours des chiffres. Vous avez là un peu le point sur les... Alors, c'est pas le point actualisé, je crois que c'est un tout petit peu changé. Ouais, on est passé le point à début janvier, fin décembre. Alors, je vais pas vous cacher, messieurs, nous sommes dans une tendance qui s'inverse pas. Hein, et au lieu de croître en nombre d'abonnés, nous décroissons de jour en jour. Avec un premier épisode, alors... On n'est pas vraiment en termes d'écoute, c'est encore pire, hein. C'est vraiment en termes de téléchargement. Donc la personne lance le podcast, ça compte. Si elle l'écoute pas, tant pis, tant mieux pour elle, tant pis pour nous. Voilà. Un premier épisode à 115, un deuxième à 42, 49, 53. Là, on peut se dire, bon, ils ont trouvé un équilibre à 40-50, ça remonte même à partir du 4e épisode. Ne vous inquiétez pas, la courbe redescend très très vite à partir du 5e. Ce qui correspond peut-être à l'arrêt des chroniques d'Erwan. Il faudra se poser des questions qui s'imposent à la fin de ce diaporama. Ouais. Un 5e épisode à 34, comme quoi. 53-34. Hein. Comme quoi qu'il eût cru. 27 au 6e, épisode 7, le dernier de la saison 1, à 19. Et là, magie de l'internet et du podcast, hein, on remonte un petit peu avec 24 écoutes pour le premier épisode de la saison 2, 21 pour le deuxième. Un hors-série à... C'est quand même 14. une augmentation de quasiment 25% des écoutes. Hein. Écoutez, ça n'arrête pas. Sachant que je pense qu'à partir de ce moment-là, ce sont des écoutes réelles. Ou en tout cas, des tentatives. C'est-à-dire qu'arriver à 19 par rapport à 115, évidemment, il reste plus que ceux qui écoutent vraiment. Hein. Voilà. Et donc, du coup, les 2 derniers épisodes, alors, Alexis. Monsieur Alexis, à 14. Je crois que le dernier a un tout petit peu augmenté. Alors, attendez, je me connecte si j'ai l'accès direct à ça pour vous donner les chiffres instantanés. Alors, comment il s'appelle? Inflation? Non, il y est même pas. T'as pas dit. Écoutez, je l'ai pas. Alors, moi, ma question en voyant ce tableau, c'est où sont passées les 100 personnes qui nous écoutaient au début? Bah, alors, pour être tout à fait honnête et objectif, le premier épisode est assez marrant et nos copains ont dû bien se marrer à l'écouter parce qu'ils avaient l'impression de nous écouter. Alors, l'épisode 2... Excuse-moi de te dire que le dernier épisode, j'ai bien rigolé. Non mais oui, voilà. Mais du coup, effectivement, la saison 1, il y a quand même un manque de qualité assez flagrant, tant dans l'écriture, dans la production, que dans la qualité audio. C'est dégueulasse, hein, faut être honnête. Ce qui fait que les gens ont fait, bon, vous êtes gentils, mais c'est chiant et c'est inaudible. Le souci, c'est que du coup, on les a perdus, alors qu'à partir du début de la saison 2, on a essayé de remettre un step au-dessus. Ce qui n'est pas forcément le cas pour l'épisode 1, ni pour l'épisode foncier. Ouais, l'épisode 2, c'est mieux. L'épisode 2, on a cette petite histoire de décalage qui était assez désagréable. Non, c'était l'épisode... je sais plus quel épisode. Bref. Bah oui, c'était l'épisode 1, puisqu'on était ensemble. Ouais. À partir de l'épisode 3, en tout cas celui de Noël, la qualité, c'est... Enfin, j'ai senti, moi, en tout cas, une évolution drastique de la qualité, et on a atteint... Déjà, avec Erwan, on s'est lavé. Mais ça, les auditeurs ne le savent pas. Mais toi, tu l'as senti. Ça fait qu'en fait, on a atteint à mon avis, un pic de qualité pour l'instant.
Dans le Et on sens n'espère où pas un pic il d'audience. va falloir venir il va falloir faire des progrès en montage et en mixage derrière, mais ça c'est un truc, ça va être de l'apprentissage, donc ça va prendre du temps. Et l'autre chose qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité, ça serait de tous acheter les mêmes micros et de peut-être faire en sorte que à la prise de son, ça soit un peu meilleur. Mais bon, ça c'est de l'investissement et ça n'est pas possible pour le moment. Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une question de qualité technique et matérielle. Hein, mais peut-être aussi que foncièrement, les gens n'ont pas envie d'écouter ce qu'on a à raconter. Hein. Ah, peut-être, oui. Mais Ça alors, m'étonnerait. On peut pas se cacher indéfiniment derrière une Non, problématique parce que- de qualité sonore. Hein. en soi, Pour moi, c'est avant tout le micro. les critiques qu'on avait étaient, bon, c'est un peu décousu, c'est brouillon, voilà. Ce qui est plus le cas Ouais. maintenant. Ouais, enfin, les critiques de 2 personnes sur Non, 10. plus. Hein. Mais bref. Et en vrai, c'est vrai que c'était difficile à écouter et il fallait vraiment faire l'effort d'écouter. Plus, en vrai, la plupart des gens qu'on connaît, enfin, en tout cas que moi je connais, écoutent pas des podcasts longs comme ce que nous on fait. Ce qui fait que des fois ils font mais putain, j'ai pas écouté 2 heures de vous qui parlent. Je fais oui, bah je peux comprendre, mais moi c'est le genre de podcast que j'aime bien consommer. J'aime bien quand je suis en train de faire un truc au taf, bah, je me mets un podcast, c'est comme ça m'occupe. Donc plus ça dure longtemps, plus je suis content parce que comme ça j'ai des trucs à faire. Enfin voilà. Restons sur le Mais- podcast, et- Baptiste. Autre truc qu'il faudrait qu'on fasse pour augmenter ses audiences, maintenant qu'on a atteint une certaine qualité, c'est faire de la com. Mais on s'en branle. On va faire de la com. Non, mais ce qui serait possible, et là je reprends On une pourrait idée louer de, le Stade de France, par exemple. de Jean-Luc Non, on Mélenchon, On pourrait c'est appeler que nos chaque auditeurs personne à, qui écoute ce podcast le recommande à une personne. Mais oui, mais peut-être que les gens n'ont pas envie de le recommander. Parce que Si, peut-être que mais- pour les gens C'est ça c'est le un problème. plaisir. Peut-être que pour les gens c'est un plaisir coupable. Et C'est que vrai. finalement c'est pas forcément quelque chose que tu recommanderais. Parce que les gens n'ont pas forcément envie de savoir Ouais. que Mais les autres. voilà. Et Les si autres vous voulez sachent qu'ils recommander, écoutent Calme. recommander N'hésitez commencer pas. la saison 2. Voilà. C'est plus facile de rentrer dedans. Ou alors c'est comme The Office, faut passer la saison 1, elle est un peu rude. Et après c'est que du bonheur. Slide suivante peut-être. Oui. Alors des chiffres, encore des chiffres. Toujours des chiffres et toujours plus de chiffres. Nombre d'heures disponibles sur les plateformes, je me suis amusé à tout compter, c'était relou, ça fait des calculs. Nous sommes à 13h08 minutes et 28 secondes. Alors, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on est un peu plus. Vous êtes à quasiment 14 heures de podcast à ce moment-là. Nombre d'épisodes disponibles, bien sûr, 11. 7 dans la saison 1, 3 dans la saison 2, un hors série. Et nombre de téléchargements totaux, messieurs, 412. Ouais, pas mal en vrai. En vrai, Et c'est on vraiment est pas passé mal. à 414. Si Akas me dit pas de la merde. Des trucs. Alors là, je me suis fait chier aussi à tout compter. Nombre de recommandations, sérieuses ou pas. 76 recommandations sérieuses ou pas. Nombre de projets qui ne seront jamais faits, mais qui sont discutés dans Calbar en parle. 1312. Nombre de projets qui seront faits et discutés dans Calbar en parle, bien sûr. 1312. Nombre de blagues dans chaque épisode. Alors là, ça a été compliqué de tout compter, parce que ça m'a pris vraiment... Chaque seconde, je devais mettre un petit bâton sur une feuille. J'en suis arrivé à un max. Nombre de bruits, tout, jeu avec un objet, bruit de bouche, P, ro, et autres bruits dégueulasses. 3 par 10 minutes, en moyenne, bien sûr. Et nombre de choses mangées par Erwan par épisode. Et c'est là que c'est intéressant, parce que là encore, j'ai dû me refaire tous les rushs et la vidéo. 54. Erwan, vous me confirmez, vous avez les chiffres également chez vous, je crois. Je pense qu'on est à beaucoup plus, mais... Oui, il y a eu, parce qu'il n'a compté que ce qui a été diffusé au final et pas ce qui a été coupé au montage. Ah, c'est pour ça. Voilà. Bien sûr. Ça paraît plus cohérent. Vous auriez pu me dire combien de bonjours ont été prononcés durant les épisodes. Il y en a 1312. C'est un chiffre que j'ai pas noté sur le diapo, mais que j'ai en plus. Nouvelle slide, bien sûr. Qui est dans quelle saison? Un peu qui permet à chacun de s'y Le récap, retrouver. oui, tout à fait. Le Faut pas récap, être perdu. Erwan, bien sûr.
Je vais faire l'appel et vous me dites dans quelle saison vous êtes. Si vous avez pu, bien sûr, vous avez la réponse au tableau. Erwan le Rouge, dans quelle saison êtes-vous? Moi, si je ne me trompe pas, et en réfléchissant bien, en faisant mes petits calculs de mon côté, bien sûr. 4 x 5, 20, moins 70, divisé Ouais. par la racine d'une bière, je suis saison 2. Ah, bien sûr. C'est ça, Baptiste Picard. Moi, vu les températures, je suis enfin en hiver. Eh bien, merci. Voilà. Et moi, je suis du coup toujours en saison 1. Et oui, je pense que tu vas y Le rester. slide qui servait pas à grand-chose. Bilan financier. Et là, c'est là qu'on voit quel moulin on s'est fait. Alors, je vous l'annonce, c'est un peu comme notre nombre d'écoutes. C'est en baisse constante, messieurs. Recettes. là. Pour la saison 1, un abonnement premium plus extra cool à la saison 1 d'une valeur de 4,99€, bien sûr. On remercie BAM. Un abonnement premium plus extra cool, bien sûr, pour la saison 2 à 4,99€. On remercie BAM, ce qui nous fait un total des recettes à 9,98€. Oui, Baptiste, une Je question. tiens à rajouter que BAM m'a payé mon ticket de train pour aller à notre soirée de Nouvel An, qui est donc à rajouter dans les avantages en nature offerts par nos abonnés. Voilà. Qui est aussi un j'applaudis. total de 5€, quelque chose comme ça. Donc c'est l'équivalent d'un abonnement premium en plus. Au 31 décembre, au 30 décembre au soir, nous étions bien sûr à 9,98€ de recettes. Des dépenses. Alors, des micros, des cadeaux, une affiche, des pulls, de la bière, des gâteaux, du pain, des tacos, des mouchoirs pour essuyer des larmes de rire, des chaussures pour mettre des coups de pied dans la fourmilière, et j'en passe et des meilleurs. Vous avez Un oublié, total estimé. vous avez oublié tous les frais de représentation. Bien sûr. Et comme tout ce qui est nous sommes en frais réels, il faut qu'on prenne en compte les connexions internet. Ouais, et puis les billets de train déplacements, pour venir jusqu'à Brest. Voilà. Voilà, donc Non, on est c'est- sur un total. Oui, on est La on bâche. est endetté. Vous avez pas Beaucoup compté la trop, bâche. le total. Hein. Oui, beaucoup trop. Je crois qu'il a mis à une affiche. Voilà. Une affiche, ouais. Sachant qu'il y a Alors, aussi à rajouter l'hébergement web, le nom de domaine. Bien sûr. Voilà, enfin tout un taf sérieux. Ayant fait un petit peu de révision au compte, je vous dirais que nous sommes sur un bilan qui n'est pas équilibré, hein, qui n'est pas bénéficiaire non plus. Je dirais que nous perdons à chaque minute qui passe d'écoute, nous perdons de l'argent. Je dirais que nous avons perdu pas loin de 500 balles déjà, et ça fait quand même plaisir. Donc Thomas, minimum. avant de râler maintenant, tu vas lâcher 5 balles. Et puis voilà, on ne demande pas non plus la lune. Donc, en espérant que... Voilà. Non, mais ouais. non. Bah, beaucoup de ces dépenses étaient pour la vanne, hein, on peut le dire. Mais Calbé a quand même acheté un micro. Oui. Ce qui est... Et de l'humour. Erwan a acheté un ordinateur. J'ai pas acheté d'ordinateur. T'avais pas acheté de tablette? Oui. Mais pas On va pour dire ça. qu'il en a acheté. Oh, pas pour ça, tu l'as acheté pile au moment où on a commencé à faire des podcasts. Donc pour moi, c'était pour ça. Son autre podcast, là. C'est vrai. Son podcast concurrent. Alors, Ma carrière solo. Ah oui, c'est vrai. Qui ce que vous n'avez étonnamment, pas entendu. qui étonnamment est nettement moins performante que Calbar en parle. Ce qui Triste. Ce qui veut bien dire ce qui c'était veut vachement intéressant, quoi. C'était plus intéressant que Calmar en parle. Ouais, ça a été un peu- ça a C'est été pas un le peu même fort. sujet, c'est des choses différentes. C'est différent, ouais. C'est également parce que nous l'avons recommandé dans Galbar on parle. Je pense que c'est... Ah voilà, putain, le truc C'était maudit. au début où il y avait 100 épisodes. Ce que vous n'avez pas entendu dans Calbar on parle, un épisode fantôme, on en a parlé, un épisode préquel, on en a parlé. Mais maintenant, je vous dévoile un peu des secrets C'est vrai. de tournage. Vous, les auditeurs, vous avez loupé l'anecdote Nightwish. C'est vrai. Voilà, ça nous fait rire, nous trois, et, Non, mais... et je n'en dirai pas plus. Parce que vous l'avez loupé. Vous avez loupé une anecdote Décibule également. C'est vrai. Ça a été vraiment magnifique. Après, connaissant savez nos loupé. auditeurs, vous les connaissez, hein, vous les avez Oui, entendus en vrai, oui, c'est oui. juste qu'elles n'ont pas été enregistrées pour la postérité. Ah, elles ont été L'anecdote- enregistrées pour la postérité.
L'anecdote Nightwish, je suis rentré dans la voiture de la personne concernée, je me suis assis et j'ai dit « Alors, Nightwish ?» Il m'a regardé, il a fait « Oh non !» Pendant tout le trajet, je me disais « Faut que je la fasse !» Faut que je la flash. Alors, Oasis. Merde. Vous avez également loupé des insultes et des menaces. Pas tant. Moi, j'en ai il y en a coupé eu 2-3 qui quand même. ont été... Le moment, par exemple, où je dis que... Paf. Est-ce qu'on pourra juste ça, biper je vais les recouper, tu vois. Non, le bipé. Mais c'est Le chiant de biper. biper. Faut que je Mais télécharge non. un Bah, fichier avec un Mais je son peux de t'en bip. faire un. Regarde, attends, clap. Bip. Ah, il est bien. Tu m'en fais un plus court? Bip, bip, Merci. bip, bip. Tu veux un moyen long ou plusieurs bip bip? Non, Bip, mais tu peux déclarer bip, que tu mets ce bip. bip dans le service, en licence libre accès là. Je sous-signais le beeper déclare libre de droit uniquement pour le monteur de Calbar en parle ce bip. Merci. Et vous avez également loupé quelques moments de blanc et des chroniques ratées. On se souviendra Oh oui. d'un Alors- petit coup de jeu de rôle qui n'est jamais sorti. C'est On se beaucoup souviendra trop dur. d'une chronique qui s'est lancée pendant 20 minutes et qui a dû être rattrapée dernière seconde par un quiz psycho. Alors après, vous Trop inquiétez bien. pas, hein, des chroniques ratées, vous en avez eu plein quand même. Ah oui, bien sûr. Mais il y en a eu des vraiment ratés qu'on a Ouais. même pas nous osé sortir. Et là, vous vous demandez, d'accord, Calbé, t'as fait le bilan de 2023, mais nous sommes en 2024, alors qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ça, c'est vrai je qu'on la- se demande, qu'est-ce qui se passe? Ah. Putain, et c'est vraiment... Alors, la suite. La suite, c'est très simple. Des épisodes qui vont encore faire trembler les puissants. Des conneries qui vont encore nous faire rire, nous. Et c'est déjà l'essentiel. Des abonnements qui vont pleuvoir pour qu'on puisse faire des conneries. Des hors-séries, parce que on a au moins une idée par semaine. Donc, un moment, c'est sûr qu'il y aura un truc de 3 heures qui va pomper. Ce sera nul, hein. Ce sera pas monté, rien. Peut-être qu'on sera même pas tous les trois. Ce sera juste 3 heures d'un truc. Ça s'appellera hors-série, n'écoutez pas. Un site internet, bien sûr. Un rattrapage de Calbé, peut-être en saison 2. Et le tant attendu festival, peut-être. Je vous rappelle de réserver, bien sûr, tous vos week-ends jusqu'en 2035. C'est ça. Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Non, alors si moi Bon, je ne crois pas. j'avais évoqué l'idée de faire Calbar en parle à l'écrit, qui serait en fait des screenshots de nos conversations. Et et alors je savais pas forcément trouver preneur au sein de l'équipe, ni au niveau de la direction. Mais moi je trouve que l'idée est marrante et que potentiellement si vous ça vous intéresse, est-ce que ça serait du contenu qui vous plairait? Sachant qu'on peut vous les fournir en anglais. Oh oui, ah ouais. Oh. Mais ça sera sur le site internet. Oui. Sur le site internet, qu'on a- une fois qu'il est fait, je mettrai les transcriptions du truc On en a anglais. découvert les transcriptions de notre logiciel en anglais, c'est... Le logiciel C'est merveilleux, transcrit ça. le texte, sauf qu'il ne transcrit qu'en anglais. Donc il traduit ce qu'on dit en anglais. Déjà, pourquoi avoir développé cette technologie, c'est absurde. Et il le met, sauf que c'est débile. C'est vraiment très con et c'est magnifique et c'est génial. Voilà. Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les auditeurs. Si vous avez des questions, les auditeurs, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des remarques négatives, n'hésitez pas, bien sûr, À les adresser. Gabriel Attal sur... Ou Joël Dorman, vous pouvez... Gabriel.attal@gmail.com. Je suis sûr que c'est ça. @gouv.fr. Messieurs, ce diaporama de l'année m'a donné envie de mettre... m'a épuisé. Il y a un Ouais, rythme fort bien. dans cet épisode, là, c'est... Non mais c'est un beau bilan. Voilà. Et c'est bien de régulièrement se poser et faire le bilan et discuter de ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir, des défauts, des différences qui sont autant de chances. Parce qu'on sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Oula.
Je te donne ce que je vois. Ouais, vous êtes descendu dans le sud et ça fait plaisir à voir. C'est vrai que je suis allé passer quelques jours à Quimper et Oh putain, la blague de breton, quoi. Et bien moi, vous savez, Erwan, que j'ai été démuté de la Haute-Corse. c'est vrai, démuté. Démuté. Je suis démuté. C'est genre un diplôme que tu as quand t'as pas réussi à finir ta licence. Ouais, c'est ça. Alors, J'ai un démuté Haute-Corse. voilà, elle est bien celle-là. Elle est pas mal. Erwan, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh non. Déjà Ouais. On a essayé de la retarder, hein, mais mais Alors. malheureusement, on va devoir y passer. la prochaine potentiellement, chronique, ça sera coupé, hein. je vais devoir la. C'est Baptiste qui va la présenter. Nous ne l'avons pas lu. En tout cas, moi, je l'ai pas lu. Mais je dois en faire une intro préventive, je dirais, hein, une sorte de trigger warning. Vous le savez. Il existe une liberté totale de création de propositions de chroniques. Vous avez entendu les chroniques d'Erwan sur les baleines. Cependant, cette proposition que vous faites, Baptiste, est pour le moins inquiétante. Vous souhaitez nous parler de Charlingas dans une chronique que vous avez sobrement intitulée Charlingas, une certaine idée de la virilité. Je souhaite d'ores et déjà, bon courage aux auditeurs, à vous, Erwan, Merci. et Baptiste, je vous laisse opérer parce que je ne sais pas ce qui peut se passer d'autre. Je suis légitimement stressé par ce qui va se passer. Mais moi, j'ai très peur. Ah, attendez, il faut juste que je Alors, vous affiche. asseyez-vous bien. J'espère que vous avez lu depuis le début de cet épisode. Moi Messieurs, Oui. dames, Charlingas, une certaine idée de la virilité par Baptiste Picard. Un doux matin de décembre, une idée me titille soudain le cervelet. Charlingal, une certaine idée de la virilité. Ça sonne bien, c'est à la fois sérieux et con, et ça me paraît parfait pour l'envoyer sur la conversation signal intitulée Bourriche de Knack. Les réponses de la direction sont unanimes. Non, tu n'es pas obligé, t'inquiète pas. Alors même qu'une ébauche de chronique trouvait déjà un coin d'octet dans le disque dur de votre serviteur. Mais d'une nature rebelle, d'un tempérament taquin et dans un ennui profond, je décide d'écouter mon instinct plutôt que l'autorité calbérienne que je ne reconnais pas. Mes recherches me mènent dans des recoins sombres d'internet et dans les recoins sombres de la grange de mes parents. J'y fonds du bois, je clique sur des liens, j'explore. Avant de vous livrer les résultats de mes recherches, j'aimerais vous poser une simple question. Qu'est-ce que Charlingals pour vous ? C'est le moment un peu interactif du truc. Ah, Il y a de l'interaction. fallait nous dire qu'il fallait qu'on bosse. Moi, j'ai rien préparé. Non, mais c'est juste comme ça, après vous me dites un peu ce que vous en pensez. Bah, Charlingals, pour moi, c'est... Que dire, c'est le Ouais, Michel voilà. Sardou de... Rien du tout. Le Michel Sardou du Midwest. Ouais. Est-ce que vous avez... Quelle est votre familiarité avec La Petite Maison dans la Prairie ? Bah, j'en ai pas. L'avez-vous vu ? L'avez-vous pas Zéro. vu ? J'ai pas de petite maison dans la prairie. Je peux te faire le générique si tu veux. Vas-y. Toulouloulou, 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 toulouloulou. Ah, le générique de la petite maison dans la prairie, tu voulais? Pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Tin, 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 tu n'es pas de notre gal. C'est Le pas ça. début était bon et puis après ça... Eh oui, eh ben, voilà mon genre de familiarité avec la petite maison dans la prairie. Ok. Alexis, une dernière chose à dire ? Vivement la fin de cette chronique. Bon, passons rapidement sur le basique. Charles Ingalls est né à Cuba en 1836 et mort en 1902 dans le Dakota. On le connaît parce que sa fille, Laura Ingalls, a écrit une série de romans autobiographiques retraçant sa vie et parlant de celle de son père, intitulée La Petite Maison dans la Prairie. Mais c'est l'adaptation en série qui a propulsé la figure de Charles Ingalls dans l'imaginaire collectif de l'Occident capitaliste. Donc c'est pas, on connaît Excusez-moi, Baptiste. Oui. Erwan me dit que je fais du bruit en dévissant un truc, et depuis avant, il joue avec des cartes. C'est vrai. Oui, mais est-ce que c'est ta carte? C'est Non, sa c'est pas carte. ma carte. Et je trouve que c'est dommage pour la chronique de Baptiste. On a entendu les chroniques pires de vous, Erwan, souvenez-vous. Oui, et puis vous vous souviendrez que vous faisiez beaucoup de bruit aussi.
Absolument pas. On était très concentrés. Allez, je reprends. Je disais que c'est l'adaptation en série télévisée qui a propulsé la figure de Charles Ingalls dans l'imaginaire collectif de l'Occident capitaliste. Michael London, il campe un fermier beau gosse, toujours en bras de chemise, le chapeau vissé sur le crâne. Il fend du bois, il bosse à la scierie, il gère sa femme, il a un fusil au-dessus de la cheminée. Il élève ses filles, adopte des gosses, va à l'église. C'est déjà tout un programme. Quelques recherches me permettent de constater rapidement que le personnage subsume effectivement une certaine idée de la masculinité. Il représente en effet, pour une certaine partie du public, aka les gens de droite, un idéal. Signe qui ne trompe pas, un forum de jeuxvideo.com nommé Charles Ingalls, modèle de perfection et de virilité, lancé par le nommé gueule de pute, le dépeigne comme un alpha injustement sous-coté. Je vous épargne le reste de leurs échanges, des échanges de ces incels qui n'ont pas le quart du tiers de notre niveau intellectuel. Bon, en tout cas, par la droite, il est régulièrement évoqué comme modèle. Mais qu'est-ce que ce modèle représente en réalité ? En fait, c'est une virilité du 19e siècle, l'époque à laquelle Charles Ingalls a vécu, fantasmée par l'Amérique conservatrice des années 70, l'époque à laquelle a été produite la série. Les gens de droite aiment bien Charles Ingalls pour ce qu'il représente d'idéal. Il domine, il contrôle. Il domine sa femme, ses enfants, son domaine. Sa vérité, d'ailleurs, lui épargne la honte suprême d'être cocu, puisque grâce à elle, sa femme le respecte et l'adore. Voilà. Mais il s'agit que de ça, en fait, d'une idéalisation, puisque tant le personnage que l'époque dépeint dans la série n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que oui, les livres le montrent bien, Charles n'est pas parfait. Il se repose énormément sur sa femme et ses filles pour faire tourner sa ferme. Existe donc l'homme viril qui pourvoit à sa famille, en réalité tout le monde bosse, à la fois à la ferme et à côté, les travaux d'hommes avec des guillemets avec les doigts sont faits par tous et par toutes, et puis parce que ce cher Charles Ingalls c'est souvent absent pour aller chercher de la thune parce qu'il en a pas. Et l'autrice, du coup, Laura Ingalls, c'est plutôt une figure féministe, puisqu'elle s'est émancipée du carcan social dans lequel son siècle la confinait, pour devenir une écrivaine reconnue. Son œuvre, loin de glorifier la famille puritaine américaine, livre un regard féminin sur une époque qui est généralement racontée par les hommes. Entre parenthèses, si vous voulez mes sources, je vous les enverrai. D'ailleurs, Charles Ingalls de la série vient surtout de l'acteur qui l'incarne, parce que Michael London était également producteur du show, et il était particulièrement imbu de lui-même. Donc, en dépeignant un Charles Ingalls viril et travailleur, bon mari, ce n'est pas tant le personnage qu'il voulait caractériser que lui-même, alors qu'en vrai, c'était un alcoolo notoire qui foutait pas grand-chose. Mais tentons tout de même de voir au-delà de l'alpha, au-delà, le vrai Charles Ingalls. Charles Ingalls, c'est un Américain qui part s'installer dans l'Ouest. S'il n'est pas particulièrement pauvre, il roule pas sur l'or non plus. Il part pour chercher, à défaut de fortune, un coin où vivre, parce que la vie, c'est pas le rêve américain. C'est un cauchemar, c'est la galère, la vie, c'est chiant. Il a des dettes, des mauvaises récoltes, il doit abandonner sa ferme pour survivre à des moments. Bref, il est dans la merde comme tout le monde. Alors effectivement, c'était certainement un gros macho, parce que bon, il est tout de même peu probable qu'un fermier américain moyen du 19e siècle soit une icône de déconstruction. Mais ce que les droitos oublient de dire, consciemment ou inconsciemment, c'est ce que Charles Ingalls n'est qu'un individu qui reste à sa place, qui subit la vie seul sans pouvoir compter sur la solidarité, qui peut voir d'un instant à l'autre tout ce qu'il a construit balayé par une crise et qui se contentera d'essayer de reconstruire tant bien que mal. Charles Ingalls est un pion, de la chair à capital. Si les droitos bas du front y voient un homme un vrai, les capitalistes un peu plus intelligents y voient le mouton parfait. Celui qui, sûr de sa toute-puissance d'homme, ne comprend pas qu'on se joue de lui. Nous ne pouvons constater que l'homme n'est pas tout-puissant, que son œuvre seule ne suffit souvent pas à assurer la survie de tous. La femme n'est pas une faible créature incapable de sauver elle-même. Non, elle pourrait très bien se débrouiller toute seule. La virilité n'est rien d'autre qu'un mythe masculiniste, une conception absurde visant à assurer la domination d'un individu sur un autre, à reléguer les femmes au second plan comme le capital relègue le travail au second plan. Le fort écrase le faible et le faible écrase les femmes et les minorités, lui donnant ainsi l'illusion d'exister. Charles Ingalls et sa famille ne sont que des victimes parmi tant d'autres du capitalisme réfréné des États-Unis. Personne n'est tout puissant, personne ne doit chercher à l'être. Dépassons ces bassesses égoïstes. Face aux inégalités de classe, seule l'égalité entre les êtres humains permettra de faire face. Les hiérarchies et les rapports de force nous sont imposés par le capitalisme qui pousse à l'individualisme. La force véritable ne se trouvera que dans l'unité nécessaire à la lutte et se fondera dans le respect mutuel, dans l'acceptation des autres et la fraternité. L'objectif ne doit pas être seulement d'assurer son confort personnel, mais de combattre jour après jour pour que tous accèdent à une vie meilleure, ce qui passe nécessairement par la destruction de toute forme de domination. Voilà, c'est mon analyse sur le truc.
Eh ben écoutez, on est passé très vite de la petite maison dans la prairie à la Révolution. Voilà. Il y a eu un sacré virage. hein. Il y a eu Ah un ouais, basculement. non, mais bon. Il y a eu un basculement. C'est Voilà. bien simple. C'est un peu le macronisme inversé, j'ai l'impression. Est-ce que finalement la petite maison dans la prairie ne serait pas en train de devenir petit à petit une icône de la révolution prolétaire? Non. Peut-être. Mais une petite graine à planter dans l'esprit des gens pour que grandissent en Oui, eux. alors, vous savez, moi je leur plante que envie des de grosses grandir. graines. Voilà. On ne regardera qu'on plus prépare jamais pas la trop de petite chroniques, maison en dans fait. la. On regardera plus jamais la petite maison dans la prairie du même œil. On ne regardera plus jamais la petite maison dans la prairie. Peut-être ça, ouais. Enfin voilà. Non, bah écoutez, Alors, c'était bon, une analyse très intéressante. Je ne sais que dire parce que c'était construit, un beau développement de A à Z. Merci, J'ai pas merci. tout écouté. Il y a une partie où j'ai un peu lâché l'affaire. C'était la partie qui va de un doux matin de décembre Ouais. à l'objectif ah. ne doit pas être seulement assurer son confort personnel. Ouais, le bien. milieu, quoi. Je constate que vous avez. Alors, je suis en train de le chercher. Peut-on faire ça Le fichier, il est dans le dossier du Non, que vous avez évoqué que le personnage subsume une certaine idée de la masculinité. Je suis ravi que de l'utilisation de ce verbe trop peu utilisé. Je suis pas sûr qu'elle soit parfaitement bien utilisée dans le truc, mais il fallait que je le cale par rapport en hommage à toi, Alexis. C'est quoi subsumer? Ça veut dire considérer c'est- quelque chose comme faisant partie d'un tout et incarnant le tout. Mais c'est pas utilisable partout, je crois. Non, Il y a- oui, il y a- c'est compliqué. Et c'est un peu du truc de philo et tout ça. C'est juste que avec Oui, c'est ça. Alexis, nous nous sommes donnés comme défi de mettre subsumé dans l'introduction de nos mémoires respectifs. J'ai raté. Moi, j'ai réussi. Ça n'a pas, voilà. Euh, Du coup, c'est un mot qu'on aime bien, même si on sait pas vraiment très bien On l'utiliser, adore. parce qu'en vrai, c'est un peu compliqué à utiliser. Je note également que j'ai trouvé sur jeuxvideo.com, bien sûr, le forum Charlingas, un modèle de perfection et de virilité, par le dénommé... Gueule je de pute. je n'ai plus son nom, gueule de pute, qu'on C'est vraiment qu'on n'embrasse fantastique. sûrement pas. Et en vrai, Jeuxvideo.com qui... je citais Oui. beaucoup d'autres gens et beaucoup de femmes qui ont fait des articles sur le sujet pour démonter un peu les trucs, et ça part d'une sortie d'une meuf de TPMP, mais ça faisait trop de trucs à dire et c'était pas un mémoire de recherche, donc j'ai coupé un peu. Mais j'ai des sources, si vous voulez. Voilà. À n'importe quel moment, c'est un hors-série de 3 heures sur Charlingas, un modèle de virilité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Mais en vrai, l'idée de base est un peu conne, même si c'est un vrai sujet. Et c'est difficile à traiter en genre juste pas longtemps, quoi. Fils de pute. Voilà. Mais peut-être revenir au début de ta chronique. Quand Oui. tu dis Un doux matin. blablabla, j'ai eu un doux matin, j'ai eu l'idée. Et je l'envoie à la conversation Signal. Les réponses de la direction sont unanimes. Non, t'es pas obligé, t'inquiète. C'est peut-être là que ça aurait dû s'arrêter. Cette Ouais, en fait. peut-être. Se dire, bon, voilà, j'ai eu une idée. Finalement, Bon. des fois, l'avis général peut être intéressant. Mais on verra ce que les auditeurs Est-ce nous en que- disent. Non, mais moi, je reste sur peut-être que l'avis de la communauté, c'est bien. Ouais, non, mais ouais. Après, je sais pas. De là à dire que les chroniques sur les baleines d'Erwan étaient plus intéressantes, Ah non. attention. Non, c'est pas du C'est tout quelque ça chose qu'on que j'ai pas dit. c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, hein, qu'on soit bien tous d'accord. C'était pas plus intéressant. C'était plus Non, court. non. C'était plus court, Alors- et j'ai eu au moins la décence de pas vous demander votre avis. Sachez que bon, on dit tout aux auditeurs, bien sûr. Avant le début de ce podcast, sur la conversation Signal tante Sus mentionné. tandite. Ouah, sa mère, c'est long. Je vais peut-être le couper. Suivi de 20 minutes après. Attends, je coupe encore un peu. Donc Bah, il faut savoir que La ça fait chronique 2 semaines était que je suis plus dessus. Hein. Genre, j'ai vraiment bossé dessus, quoi. Et le truc, c'est que... Il faut savoir qu'il était stressé. Ah ben oui, mais Ouais, un petit peu. on travaille devant les gens. C'est stressant, même si
En fait, le problème, c'est qu'une idée débile à la base est devenue Heureusement vraiment qu'il y a que très vite 14 hyper personnes sérieuse. qui écoutent, quoi. C'est devenu hyper sérieux. À la base, je pensais que ça serait un peu con. Et en fait, non, c'est trop sérieux. Bref, voilà. Si vous voulez des conseils pour faire des chroniques cons, je vous N'hésitez invite à pas. vous tourner. Vous pouvez payer la masterclass 14 € par minute disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, Où il y a Baptiste deux et moi méthodes. vous expliquons comment faire une Il y a chronique. deux méthodes principales. C'est 1, bosser 2 semaines pour sortir ça. 2, bosser 30 secondes sur une IA pour sortir ce qu'Erwan fait. Après, vous voyez. Ah mais je tiens à préciser que j'en ai fait qu'une seule sur l'IA, hein. C'était ma C'est meilleure, vrai. mais Non, j'en ai fait les qu'une autres, seule. les autres, c'est Wikipédia. C'est vrai. Faut pas croire. Bien. Bah je pense qu'après ça Monsieur, on peut passer à la suite. Après ça, on peut mourir tranquille le plus tard possible, mais on peut y aller. Je vous remercie quand même, Baptiste. Je ne pensais pas un jour sur Internet introduire une chronique qui s'appelle Chavringas, une certaine idée de la virilité. Et je crois que c'est chose faite. Ouais. Bah, et c'est terrible que aussi peu de personnes vont l'entendre, alors qu'en vrai, j'ai un peu bossé pour la faire. Oui bah comme un D'ailleurs, mémoire. Quoi. peut-être que, Oui. peut-être que les peu de personnes qui écoutent ce podcast peuvent, à partir de maintenant, aller la réécouter. Parce que vous avez bossé dessus. Et ce serait compliqué. Alors, avec Erwan, je propose que, comme à chaque fois que pour les autres, nous fassions peut-être une petite vingtaine de minutes de musique détente. Pa parara pa pa parara pa parara pa pa parara pa. Vous écoutez Quel bar on parle. Le podcast reprend bientôt. Ce podcast n'est pas sponsorisé. N'hésitez pas à payer. Merci. Vous remarquerez quand même que quand ça concerne sa chronique à lui, il ne nous mute pas. Non, mais parce que là, je juge que je vous ai assez imposé des conneries pour supporter le fait que vous fassiez tant d'attente. Ah putain merde, on aurait dû garder ça de côté pour pouvoir faire des conneries qu'il aurait supporté plus tard. Chier. Bah, trop tard, c'est compromis. Et chier. Bon, Après, est-ce que vous pouvez- moi messieurs, je vous recommande pas la chronique de Baptiste. Je vous supplie d'aller l'écouter parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui souffre. Mais peut-être que Calbé, vous avez quelque chose à recommander de plus pertinent que la chronique de Baptiste. Alors déjà, j'aimerais rappeler à tout le monde que nous sommes le même jour, hein, malgré cette chronique et tout cet épisode. Qui a duré 2 jours et demi. Certes, ça fait 8 heures que nous enregistrons. Non, 2 pour jours et l'instant, on demi. est sur un des Mais- épisodes les plus courts. Pour l'instant. C'est dire... Oh, ne t'inquiète pas. Alors, 3 choses à recommander, mais j'ai pas envie de commencer. Bon, si, allez-y. Premièrement, une BD. Et c'est rare que je recommande un livre. Qui s'appelle Adieu Birkenau, une survivante d'Auschwitz raconte. De Ginette Kolinka aux éditions Albin Michel. Vous avez pu écouter Ginette Kolinka dans plein de vidéos, elle a fait plein de podcasts. Vous avez pu écouter son fils, qui est membre du groupe Téléphone. Ah ouais? Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz quand elle était enfant, qui a survécu à cette déportation et qui raconte. Alors là, c'est sous forme de BD où en fait elle est avec une classe des collégiens à Auschwitz et se mêle le présent et le passé. Donc c'est un peu plus acceptable parce qu'il y a un peu des dessins, il y a un peu c'est pas très très long à lire, mais bon, c'est toujours intéressant. J'ai appris 2-3 trucs quand même dedans. Les dessins sont bien faits et voilà. Sachant qu'elle est assez âgée, donc je pense que c'est un de ces derniers trucs qu'elle va sortir, voire le dernier. Je crois qu'elle a 98 ou 97. Ouais, en même temps, la guerre, ça commence à... Si Elle est née en 25. si je m'abuse. En 99 cette année, une des dernières survivantes d'Auschwitz,
Si vous intéressez au sujet, ou si vous connaissez des gens qui s'y intéressent pas trop, en particulier des jeunes qui n'auraient pas trop eu d'intérêt pour l'instant pour ce sujet, c'est un beau moyen d'y aller. J'imagine que par exemple Baptiste, vous n'allez rien découvrir avec Oui, mais c'est toujours intéressant comme histoire. avec ce livre, mais c'est un très beau truc. Donc il y avait une vanne que je vais pas lire, qui était accolée à cette recommandation, mais du coup, C'est quoi je la laisse vanne l'auteur décider s'il veut la mettre ou pas. Hein, ouais. Tu sais qu'en plus, j'ai lu le truc Oui, là, la et je me suis dit, ah putain, mais la blague est super rigolote. J'avais oublié que c'était moi qui l'avais écrite. Mais ouais, je vous laisse le dire. Hein. Bah, moi, je trouve que Adieu Birkenau, c'est peut-être un peu violent. Je préférais qu'on dise plutôt au revoir Auschwitz. C'est vrai, c'est quand même un minimum de respect à avoir pour le lieu. Je l'ai pas comprise, la blague. Mais c'est pas Enfin, si grave. je l'ai comprise, mais vraiment, je mis longtemps. Voilà. C'est de la sémantique, mais- c'est des mots compliqués, c'est pour ça, Merci Erwan. Et deuxième recommandation, qui en fait est encore au ciné, Vermine de Sébastien Vanitschek. Je suis pas sûr de bien prononcer son nom. Au pire, Coécrit allez par écouter le Florent podcast, ils en parlent. Bernard. Très très bien. Très bon film. Qui est un film d'horreur avec des araignées. Ouh, ça Ok, dépend. Il y a une vraiment invasion tout d'araignées. ce que j'aime, quoi. J'irai pas le Une voir. invasion d'araignées dans un immeuble. Ça a été tourné avec des vraies araignées. Mais c'est un très beau film d'horreur. Voilà. Très con. Je n'irai pas le voir. Et j'ai vu hier sur Netflix une série que tout le monde a déjà vu 5000 fois, mais vu que je l'ai vu, je la mets. The Playlist. Je l'ai pas vu. Sur la création de Spotify. Je l'ai pas vu. J'ai bien aimé les transitions entre les épisodes et Je l'ai pas vu. comment elle est construite. Oui, j'ai entendu. Voilà, donc c'est bien. Mais si vous avez qu'un truc à aller voir, c'est Vermine, et si vous avez un truc à acheter, c'est Adieu Birkenau. Voilà. Je l'ai pas vu. Ben, voilà. Erwan, vu que vous avez rien vu, recommandez-nous des choses. Moi, je vais commencer par vous recommander La Dame de Trèfle. Parce que je pense que c'est une super carte. Ce petit pins du Paris Saint-Germain. Ah, vous recommandez le Paris Saint-Germain malgré Non, les... non, je recommande le pins du Attention, Paris Saint-Germain. C'est pas tout à fait pareil. Vous êtes associé au transfert de Neymar, c'est ça? Exactement. Ensuite, je vais vous recommander, je crois que j'avais déjà recommandé un jeu ici la dernière fois, mais c'est pas grave, je vais recommander un autre jeu, Outer Wilds. Mais je crois que c'était pas celui-là que j'avais recommandé. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu. Non. Et ben, j'en ai entendu parler. je vous le conseille. C'est un peu particulier à recommander parce que le principe du jeu, c'est que je peux pas vous expliquer ce qui se passe. Il a 18 sur 20 sur jeuxvideo.com et 10 sur 10 sur Steam. Ouais, le pitch du jeu, c'est qu'on se réveille sur une planète. Alors, il y a un univers assez un peu dessin animé, cartoon, qui est très très sympathique. C'est très très beau comme jeu. Et en gros, on fait un peu d'exploration spatiale, on va dire. Mais je peux pas vous dire ce qui se passe parce que le principe du jeu, c'est que de découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qu'on doit faire et voilà. C'est très très bien foutu. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas fini, là je suis à une dizaine d'heures de jeu et je crois que j'ai fait à peu près la moitié. Mais c'est vraiment Sur quelle plateforme y jouez-vous? Moi j'y joue sur PC. Toutes les plateformes. Je suis en train de voir, il est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, J'ai vu ça. Series ou PC. Et ouais, vraiment, Et moi, la Switch, ça m'intéresse parce que c'est impossible à décrire du coup. Je peux pas vous dire ce qui se passe, ce qu'il faut faire, machin, mais il y a un petit moment, un petit temps de découverte qui est un peu peut-être un peu long à passer, le temps de comprendre un peu le principe, mais même sur les mécaniques et tout ça, le principe c'est que tu sais pas comment faut jouer et en fait tu vas découvrir au fur et à mesure. Voilà. Sympa. Et c'est vraiment super, super addictif. Foncez.
Voilà. Ça c'est pour la reco. Eh ben, écoute, je vais me l'acheter dès que cet épisode est terminé, vu que je n'ai plus Ouais. de jeux vidéo. Tu en peux ce y aller moment. sans problème. Dans Je l'achèterai également à un moment. Pas du tout dans le même genre, mais dans le même style de recommandation sur les jeux vidéo. J'ai acheté City Skylines 2 et j'en suis hyper satisfait. Voilà, si vous aimez les jeux C'est si vrai. vous avez aimé le premier, je trouve qu'il est vraiment top. Par contre, je ne vous recommande pas Frenchy Shore. Voilà, Comme on l'a vu. j'ai travaillé, j'ai dû comment dire, j'ai fait un effort pour vous, Merci. pour pouvoir en parler, et ça m'a pas réconcilié avec la télé-réalité. Mais alors, du coup, est-ce vraiment, que dans cette télé-réalité-là, tu vois les trucs de cul, du coup? Parce que euh, c'est comme ça que j'en ai entendu cul. parler. Parce il y que- a plein de cul. C'est très explicite. C'est pas pornographique parce que ça va pas à la télé. C'est un peu, genre, je pense que c'est un peu du niveau de des films qu'il y a à 1h du matin sur TMC, mais en plus quoi. Ah, Parce que moi, j'en entendais voilà. parler comme C'est c'est un la peu même flou. chose, mais en plus, avec plus de sexe, quoi. Genre, ou alors tu Ah vois bah, plus par que... contre, le principe de base du truc, c'est le cul, hein, donc c'est voilà. mais Mais vous savez que cette télé-réalité a été inspirée d'une chanson? j'ai très peur de ce que tu vas dire. Face au sexe de Tribal King. D'accord. Merci. Non, voilà. Peut-être que si vous aimez de base la télé-réalité, ça va vous plaire. Maintenant, je trouve que franchement, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ça se veut un peu progressiste avec. Il y a des Il y avait eu un il y a des problème là. il y a des minorités qui sont représentées, mais je trouve qu'elles sont plus là en tant que caution, et elles ont pas une place très importante. En Et tout cas, j'ai vu qu'il y avait eu un baiser qui n'était pas consenti ou je sais pas trop quoi. je crois que je suis pas arrivé jusque là. J'ai quand même regardé 4 épisodes pour essayer de me faire un avis pertinent, et je regrette. Voilà, vraiment, regrette tout simplement, je sincèrement. regrette amèrement. Parce que même si vous recherchez du porno, bah c'est pas du bon porno, quoi. Alors, niveau bon porno, qu'est-ce que vous Et- pouvez nous conseiller? Bah, le camping Voilà, des on y arrive. Foutriquets, hein. Bien le sûr. camping Ah. des Foutriquets. Je suis pas sûr que ce Excellent soit très bien non plus. film. Non, c'est pas terrible non Bon, plus. bah, c'est Non, scénaristiquement on est sur quelque chose. alors, je m'y suis pas intéressé encore, mais je sais plus comment c'est Ovidie Oui. qui réalise c'est elle ou c'est une autre C'est elle qui réalise des pornos éthiques. Oui, Tac, c'est et ça. nique la bac. C'est ça. Et ben voilà, tu voulais parler de bon porno. Moi, j'ai pas regardé ce qu'elle faisait, ou voilà, mais a priori, si vous voulez du bon porno, bah, ça peut être ça. Donc ne sois pas médisant, Du Baptiste. coup, oui, c'est. Mais je n'ai rien Elle était actrice porno avant et elle a changé. Enfin, elle est partie de l'industrie du porno pour créer son propre ses propres films, et je crois qu'elle réalise maintenant Mhm. en voulant du coup rajouter une dose d'éthique dans le porno par rapport aux plateformes et aux gros studios. Et je crois qu'elle a écrit des bouquins où elle explique tout ça, des trucs. Je me demande si elle a pas un podcast aussi. Ouais. Voilà, merci Eh ben. pour les recommandations, Erwan. Moi, je vous en Et prie. nous passons maintenant à Monsieur Picard. Moi, je vais aller C'est vite. Hein. J'ai qu'une reco. Ouais, bah, merci. C'est le livre La Horde de Contrevent de Alain Damasio, qui est très Ah. connu et qui en soi, il a quelques années déjà, peut-être bientôt 20 ans. Qui est Alain Damasio. Ouais. Oui, non, Alain Damasio. Déjà il est plus 20 ans. mais en fait, j'avais essayé de le lire il y a un bout de temps quand j'étais peut-être encore au lycée ou juste à la fin. Et j'étais pas du tout rentré 2004, dedans. Mais il alors, est sorti. Vraiment pas. Quand Il a 20 ans. Ouais. 2004, il est sorti. Voilà, j'ai Eh dû ben. le lire, à mon avis, au début des années 2010. Mais bref.
Ouais, j'avais essayé de le lire, j'étais vraiment pas du tout rentré dedans. Et puis là, je savais pas quoi lire avant de prendre un train et je l'ai pris vite fait à la librairie avant de partir. Et par contre, je suis rentré dedans immédiatement et c'est vraiment super bien. J'ai pas fini parce que je suis pas dans une période très lectrice, mais ouais, c'est vachement bien. Et ça a l'air d'être un bon gauchiste, le Damasio. Alors de quoi ça Une parle? question que je me pose, vous êtes rentré dans le livre, alors est-ce que c'est comme dans Narnia ou dans Jumanji? Non, ou... mais c'est en 3 pièces. C'est une plaque blindée 3 points. 3 pièces Très cuisine. bien. Donc Les t'as la toilettes sont clé, sur ça le fait clac, palier clac, clac. ou dans l'appartement? Non, en 3 On pièces est à combien en loi carré. Et combien de pages en loi carré? En loi carré, les pages 650. Ok. Et Bon, c'est pas combien mal. en énergie? C'est quoi C'est du la vent. note énergétique? La DPE, Non, alors, ouais. du coup, pour raconter l'histoire du bouquin, c'est l'histoire d'une horde Ouais. qui remonte le vent. En Ah. fait, dans ce monde-là, il y a un contournant. vent qui souffle d'un endroit à quelque part. Ouais. Du coup, ils remontent le vent pour essayer de trouver Ils vont contre le vent en fait. la source de Ouais, enfin, c'est- l'origine du vent. Et le truc, c'est qu'ils sont obligés de le faire à pied parce qu'ils sont obligés. C'est dommage ça. Et du coup, mais sauf ouais, c'est vachement bien. C'est vraiment très bien. Voilà, je vous le conseille. Il faut aimer un peu la science-fiction. C'est de la science-fiction et de la fantasy. Enfin, c'est entre les deux. C'est non, c'est un peu science-fiction fantasy. Voilà, c'est assez stylé. Je vous le conseille. C'est un peu dur à lire, je trouve, parce que Mais moi, c'est l'impression que j'en avais eu. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas encore. en gros, à chaque paragraphe entre guillemets est raconté du point de vue d'un personnage. Et chaque personnage est symbolisé par un petit caractère, et donc du coup, à chaque début de paragraphe, t'as un caractère qui t'indique de quel personnage va avoir ce point de vue-là. Et chaque personnage a sa manière de s'exprimer, et en fait, tu dois apprendre tu dois t'habituer à lire, à passer d'un personnage à l'autre, d'un point de vue à l'autre, et c'est un peu technique au départ, et faut être posé pour y arriver à le lire. Et voilà. Mais sinon c'est vraiment bien, et effectivement l'auteur il a une langue assez il écrit bien en français et il fait beaucoup de néologismes pour exprimer des choses, ce qui fait que ça peut être un peu dur d'accès, mais en même temps c'est bien. Voilà. Ok. Donc Fin lisez. d'épisode, hein. Une autre recommandation qui vous est venue peut-être pendant que vous parlez. Moi, Alors, non. en fin d'épisode, j'ai une info une info pour vous les gros bandeurs de Tolkien là. Hein, Qu'est-ce qu'il y a 2024 c'est un peu votre année. Hein. Pourquoi? Est-ce qu'il y a le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim qui va sortir fin d'année 2024 là? Hein? Sûrement. Un nouveau film C'est d'animation. quoi? Un film d'animation. Regardez-le. Bah écoute, hein, on verra. Hein. Un film Sachant d'animation que j'ai pas vu la série sur l'œuvre de Seigneur des Anneaux. Tolkien. J'ai pas vu tous les derniers Hobbits. Moi, j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, mais de là à dire que je suis un bandeur de Tolkien, je suis pas sûr, parce que j'ai vu que le Seigneur Mec. des Anneaux. Alors, T'as un bouquin pour apprendre à lire l'elfique. ça sort le 13-12. Oui, bah, tu remarqueras que j'ai pas appris à lire l'elfique. Mais c'est le haut elfique en plus. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ça sort le 13-12-2024. Eh ben, Donc ça méritait d'être dit. Incroyable. Au prochain épisode, c'est les 1 an. Si Ouais. je ne m'abuse ou si je ne sais pas compter. Alors soyez là, parce qu'il y aura peut-être des surprises, ou peut-être pas d'ailleurs. Et le mot de la fin est pour Erwan. Choisissez-le bien. dégivrant.